en ce mardi tout gris et tout morose, je vous propose de lancer un tout nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et c'est parti, on y va. Et pour bien commencer la semaine, je vous propose de revenir sur mes cadeaux d'anniversaire. Ce week-end, nous avons fêté mon anniversaire encore, mais cette fois-ci en famille. Et du coup, je voulais absolument vous montrer. Alors, je ne vais pas vous montrer tous mes cadeaux quand même, faut pas exagérer. Mais je vais surtout vous montrer le livre que mon beau-père m'a offert. Et je suis très 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 contente de l'avoir parce que je ne l'ai pas lu et je ne l'avais pas dans ma palle. Et c'est un grand grand classique. Ça va d'ailleurs parfaitement avec le temps gris et morose que l'on a en ce mardi fin de journée. Et ça va très très bien avec la période, en fait, je suis en train de réfléchir à ça, mais on est pile dans le thème. Ça vous donnera peut-être une idée de lecture pour Halloween. J'arrête tout de suite le suspense, je vais y arriver. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley, dans une édition que je ne connaissais pas. Ça fait un peu flipper là, hein, cette couverture là, c'est pas terrible, ça fait très bloc chirurgical et compagnie, enfin bon en même temps ça va avec l'histoire, hein, donc voilà. C'est édité chez Marabout, voilà, Marabout Fantastique. Donc je ne connaissais pas cette collection et écoutez, là je pense que vous verrez pas mais les lettres sont en relief ici, c'est plutôt sympa, je trouve, c'est bien fait. Et donc voilà, c'est la terrifiante histoire d'un monstre créé par l'homme. Et bah bien sûr, ça va parfaitement avec la thématique d'Halloween quand même. Mon chat est en train de faire ses griffes sur mon canapé. Mais je reviens. Bon, donc, je vous disais, Mary Shelley, Frankenstein, je vous lis la 4e de couverture. Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux. Avec une anxiété qui me mettait à l'agonie, je disposais à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà 1h du matin, la pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entrouvrir les yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément et ses membres furent agités d'un mouvement compulsif. Voilà. C'est vraiment pour vous mettre dans l'ambiance du 31 octobre. Si vous cherchez une petite lecture terrifiante pour ce week-end ou pour le 31, bah écoutez, je pense que vous êtes dedans. Vous êtes vraiment... excusez-moi, vous avez un chat qui passe devant la caméra. Vous êtes vraiment dans le thème, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir dans ma palle. Je sais pas si je le lirai cette année, parce que j'hésite grandement à lire un autre roman là pour Halloween. Je vous le montrerai plus tard dans la semaine. Autre roman qui d'ailleurs m'a été offert par mon beau-père aussi. C'est entièrement sponsorisé par mon beau-père cette vidéo. Donc bon, je le mets de côté celui-ci. Excusez-moi. Je suis désolée, hein, on est un peu coupé par le chat. J'en profite aussi parce que je voulais vous montrer un autre de mes cadeaux qui peut vous intéresser si vous êtes fan de bougies et d'ambiance un peu cosy. Ma petite sœur, enfin une de mes petites sœurs m'a offert une bougie. Elle est trop trop belle. Voilà, c'est une bougie qui a été faite dans une noix de coco. Je sais pas si vous verrez bien. Et donc vous avez toute la petite déco là et tout. Ça sent le chocolat, ça sent juste hyper bon. Du coup, j'ose pas trop l'allumer, mais en même temps, j'ai trop envie parce que je me dis, ça doit sentir tellement bon. Donc c'est une bougie, alors vous pourrez pas la retrouver sur internet, enfin vous pouvez peut-être la retrouver sur internet, mais en tout cas, sachez pour les Nantaises que c'est une petite boutique. Ah, je perds des fleurs de la bougie. C'est une petite boutique dans le centre-ville de Nantes qui s'appelle Chipette, qui vend des bijoux principalement, et ils vendent également des bougies comme ça. C'est donc une petite créatrice, je crois. Je pourrais pas vous dire d'où elle vient. Il faudrait que je redemande les infos à ma sœur, mais je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Je viendrai vous reparler plus tard de mes lectures en cours, puisque là, il est 18h05 passé. Il faut absolument que j'aille chercher mon fils chez la nounou. Donc, je viendrai vous reparler de mes lectures un petit peu plus tard dans la semaine. Allez, salut!
Hello, on est jeudi, je vous fais un rapide coucou. Je suis en pleine pause. Je vous fais un rapide coucou pour vous montrer la petite sélection des livres pour Halloween que j'ai posté sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Je vous présente les livres très rapidement. J'ai donc proposé dans cette liste Octobre de Soren Svestrup que je vous ai présenté dans le carnet de lecture de la semaine dernière, qui est un polar clairement frissonnant. J'ai proposé Histoire extraordinaire de Edgar Allan Poe, donc qui sont des nouvelles que j'ai lues il y a quelques années de ça, qui sont très terrifiantes et voilà, c'est quand même un classique du genre. Donc, voilà. J'ai proposé Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Moi, c'est un de mes livres préférés, clairement. Donc là, je l'ai dans la bibliothèque du collectionneur. C'est la même édition que Edgar Allan Poe. Et voilà, pour moi, ça reste un classique et un super classique pour le coup. Ensuite, plutôt des livres jeunesse, donc Neil Gaiman, pardon, avec L'étrange vie de Nobody Owens, que j'avais beaucoup aimé. J'aime bien cette édition parce qu'en plus, vous voyez, il y a des dessins dedans. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Plutôt sympa, cette édition. Et enfin, un grand classique du genre, Harry Potter à l'école des sorciers. Donc là, c'est ma super édition Gallimard. Je vous montre. Hop, que j'adore. Elle est trop belle. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un grand classique. Aussi, classique jeunesse. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette petite sélection Halloween. Si vous avez des livres à me proposer, n'hésitez pas. Je sais que sur Instagram, on m'a proposé des nouvelles de Stephen King. On m'a proposé Sleepy Hollow aussi, que j'ai pas lu mais qui a l'air très très bien. Donc n'hésitez pas à partager vos idées de lecture pour Halloween en commentaire. Et puis moi, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais notamment vous parler de ma lecture en cours. Allez, ciao! Hello! On est toujours jeudi, fin de journée cette fois-ci. Je reviens vous parler de ma lecture en cours qui est Mon mari de Maud Ventura, publié chez l'Iconoclaste Roman. Je crois que c'est la première fois que je lis un roman de cette maison d'édition. Roman que j'ai emprunté à la médiathèque de ma ville. Voilà, pour l'instant il me plaît pas mal. Je suis à la page 223 sur 350. J'ai le beau marque-page de Eve qui est là. Et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Mon mari, c'est un roman qui peut être résumé assez rapidement, je pense. Je vais tenter. J'espère que vous allez comprendre le contexte et l'histoire. En fait, on fait la connaissance d'une femme qui voue un culte à son mari. En fait, elle est complètement passionnée. Elle est amoureuse, mais folle amoureuse de son mari. Et elle est complètement passionnée, complètement obsédée par son mari. Et toute sa vie tourne autour de lui. Voilà, clairement. C'est un petit peu particulier parce qu'on ne connaît ni le nom ni le prénom de son mari, elle l'appelle toujours mon mari, et on ne connaît pas non plus son nom, on ne sait pas comment elle s'appelle, voilà. En fait, on est plongé dans les pensées de cette femme, c'est écrit de façon journalière, donc on a du lundi au dimanche, en gros, les états d'âme et les pensées de cette femme. Et je trouve que ça ressemble un peu à une pièce de théâtre, mais... Mais ouais, en fait, on se laisse très très vite embarquer. La plume de l'autrice est hyper fluide. Et du coup, on se laisse vite prendre au jeu, en fait. Et du coup, on se retrouve face à cette femme qui ne jure que par son mari. Et en fait, même ses enfants à côté, bah, pour elle, c'est pas aussi important que son mari, ses amis, le reste de sa famille, tout ça, ça ne compte absolument pas à côté de son mari. Et c'est assez dingue. On dirait une passion amoureuse d'une adolescente de 15 ans, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Mais voilà, c'est plutôt bien écrit. C'est drôle parce que souvent, voilà, quand son mari fait quelque chose qui ne lui plaît pas, elle va le consigner dans un petit carnet et puis elle va se venger
Donc quand on entend, quand on entend se venger, c'est pas... voilà, mais c'est pas des grosses vengeances, mais voilà, ça va être, elle va pas lui parler, ou elle va refuser de répondre au téléphone quand il appelle, elle va laisser sonner 3 fois, enfin... Et du coup, elle se fait tout un monde, dès qu'il lui fait une réflexion, un truc qui lui plaît pas, elle va le consigner dans son carnet, enfin c'est vraiment particulier. Et franchement, je suis assez emballée par cette lecture. Après, je pense pas que ce sera un coup de cœur, honnêtement, parce qu'il me manque un peu de choses quand même. Enfin, voilà. Je sais pas trop ce qui me manque en fait. Pour que ce soit un coup de cœur. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Je vais attendre d'avancer un peu dans l'histoire pour vous en reparler, mais honnêtement, pour l'instant, ça reste une très bonne lecture et je passe un très très bon moment avec ce roman. En parallèle de ça, j'ai terminé ma lecture audio qui était L'île aux papillons de Corinna Baumann, donc je vais venir vous en reparler. Globalement, je reste un peu sur ce que je vous avais dit dans le carnet de lecture précédent, dans le sens où je pense que je n'aurais pas dû l'écouter en audio. Là, pour le coup, je pense que c'est la première fois que je le regrette vraiment, mais je regrette de ne pas avoir lu la version papier pour ce roman-là. Mais voilà, donc j'ai pas encore repris de lecture audio, je viendrai vous en reparler plus en détail plus tard. Et il me reste encore un livre de la sélection du mois d'octobre du Grand Prix des lectrices L à lire. Un livre, le thriller en fait, il me reste, le roman policier. Donc il faut que je m'y attelle, je pense que je vais essayer de faire ça. Dans l'idée, j'aimerais bien commencer ce soir pour le finir ce week-end. Pour ne rien vous cacher, en fait, j'ai très très envie de lire un roman d'Halloween cette année. Donc je vous ai présenté Frankenstein en début de carnet de lecture, mais comme je vous disais, je pense que c'est pas celui-ci que je vais lire cette année, donc je vais peut-être en lire un autre, je vous en reparlerai. Et du coup, si je lis un roman d'Halloween, bah forcément j'ai envie de le lire le 31 octobre. Hein. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir fini mes relectures pour le Grand Prix des lectrices L avant le 31 octobre. Et je suis également en train de me demander si je ne vais pas craquer et participer au challenge de Louise, livresse de lire des livres, qui est le challenge 7 jours, 7 livres, qu'elle lance à partir du 31 octobre jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 5-6 novembre, je crois que c'est ça, jusqu'au 6 novembre. Donc je sais pas, je vais voir, je me tâte, voilà, je suis pas hyper... là en ce moment c'est un peu... un peu partout, ça vient de tous les côtés, c'est un peu décousu ce que je vous raconte, mais bon, c'est comme ça. Bref, avant de vous raconter n'importe quoi, je vais donc en rester là, je pense, pour aujourd'hui. Je viendrai vous reparler de tout le reste un petit peu plus tard dans la semaine. Allez, ciao! Hello! On est vendredi soir, j'ai eu une journée à 100 à l'heure, mais je viens vous parler avant d'aller chercher mon fils chez la nounou et avant d'aller dîner chez une amie à nous. Donc voilà, donc du coup, ceci étant dit, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. La première chose, je voulais vous faire un retour sur L'île aux papillons de Corinna Baumann, ma lecture audio que j'ai terminée. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans le carnet de lecture précédent, mais là je voulais vous refaire un petit point pour vous donner mon avis final sur cette lecture. Je n'ai pas fini de lire Mon mari de Maud Ventura. J'espère le terminer ce soir après notre dîner ou éventuellement demain, quoique demain la journée va être bien chargée, donc à voir. Mais voilà, j'espère le finir avant de clôturer ce carnet de lecture, comme ça je pourrai venir vous en parler. Et dernière chose, j'ai un gros colis qui est là, c'est un unboxing du Grand Prix des lectrices L que je veux faire avec vous, puisque aïe, j'ai reçu les livres, enfin une partie des livres de mon mois de jury, donc qui est le mois de janvier. Donc ces lectures-là, je vais pouvoir vous en parler. Je ne vais pas être obligée d'attendre que le magazine publie la liste des livres sélectionnés, puisque bah, voilà, c'est nous qui allons faire la sélection, donc je peux vous en parler en avant-première, donc je vais faire l'unboxing avec vous.
Eh bien écoutez, on va commencer par L'île aux papillons. Donc, si vous vous souvenez, L'île aux papillons, c'est une histoire avec une double temporalité. C'est une histoire qui nous emmène au Sri Lanka, puisque on fait la connaissance de Diana, qui est une héritière. Sa grande-tante Emily vient de décéder. Elle hérite d'un manoir en Angleterre. Et avant de décéder, sa tante lui a confié pour mission de découvrir le secret de famille, hein, le gros secret de famille. Voilà. Ce secret de famille va l'emmener au Sri Lanka, puisqu'en fait, en parallèle des aventures de Diana, on suit l'histoire de Grace. Grace qui est l'arrière-arrière-grand-mère de Diana, je crois, qui vit en 1887 et qui est contrainte avec toute sa famille de quitter l'Angleterre pour aller s'occuper de la plantation de thé de son oncle qui vient de décéder subitement. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Comme je vous disais, j'ai énormément apprécié cette lecture, honnêtement. Je trouve que c'est très sympathique. Vous le savez, j'aime beaucoup les histoires avec une double temporalité. J'aime bien les romans historiques. C'est des lectures que j'apprécie. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense honnêtement que cette lecture-là, j'aurais mieux fait de la lire en papier et de ne pas l'écouter en audio. C'est la première fois que ça me fait ça depuis que j'écoute des livres audio. Mais vraiment, j'ai trouvé que la première partie du roman était assez longue. Et pour en avoir discuté avec l'une d'entre vous sur Instagram, il me semble que la version papier c'est pareil, hein, c'est un petit peu long, mais du coup ça doit mieux passer en lecture papier et en lecture audio, bah, c'est assez long. Et voilà, moi j'ai écouté 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, j'avais un peu de mal à rentrer dans l'histoire, j'y retournais pas avec beaucoup d'envie au début parce que c'était long à se mettre en place et que je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. La deuxième partie est un peu plus rythmée, ça s'accélère, c'est agréable. Je vais pas vous cacher que j'ai préféré l'histoire au passé, celle qui se passe en 1887. Mais voilà, ça reste un très bon livre, ça reste une très belle lecture. Les personnages sont très attachants, notamment la fameuse Grace, hein, qui vit au Sri Lanka, elle est très très attachante. Donc on se prend dans l'histoire, on s'attache aux personnages et à la fin j'avais vraiment envie de continuer ma lecture audio pour la terminer et savoir quel était le fin mot de l'histoire et découvrir enfin le secret de famille qui plane depuis le début de ma lecture. C'est une très belle lecture. Si vous ne connaissez pas le Sri Lanka, je trouve que c'est un bon livre pour se mettre un petit peu dedans. Moi, c'est un pays que j'adore. J'aime beaucoup le Sri Lanka. Voilà, pour y être allé en vacances il y a quelques années de ça, nous on a adoré. C'est un très beau pays avec une histoire culturelle très riche, très intéressante et une histoire. Ouais, une histoire. Enfin, toute l'histoire du Sri Lanka est vraiment passionnante. Et voilà, cette partie sur la colonisation anglaise, moi je la connaissais pas trop et du coup c'est vraiment intéressant. Donc si vous avez envie de voyager un peu, de vous promener à travers les frangipaniers, d'apercevoir des papillons multicolores, voilà, ce genre de choses, des perroquets, etc., eh bien plongez-vous dans l'île aux papillons, vous passerez un très bon moment. Mais je ne peux que vous recommander de le lire en papier et d'éviter la version audio. C'est pas que la lectrice est pas douée du tout, hein, c'est au contraire, elle a une voix très agréable, c'est pas ça, mais c'est vraiment que le livre est très lent et ça m'a un petit peu bloqué. Voilà. Je sais quand même que la semaine dernière, je vous avais demandé si certaines d'entre vous avaient déjà lu des livres, par exemple de Lucinda Riley, et j'ai eu la confirmation. Stéphanie d'ailleurs m'a dit que elle avait déjà lu, je crois que c'est La Sœur de la Lune. Enfin, elle avait déjà écouté La Sœur de la Lune en version audio et que ça passait très bien. Donc voilà, ça doit dépendre des romans, mais c'est vrai que celui-ci, je vous le déconseille en version audio. Si vous avez l'occasion, lisez-le en version papier par contre parce qu'il vaut vraiment le coup. Je n'ai pas encore commencé d'autres lectures audio à la suite de celle-ci. J'attends de faire un peu de voiture, là La semaine prochaine, ça va être assez calme en termes de déplacement, mais la semaine d'après, je m'en vais en Normandie, normalement, pour le travail. Donc, ce sera l'occasion, je vais me faire 3 heures de voiture, enfin 6 heures aller-retour, du coup. Donc, ce sera peut-être l'occasion de commencer un nouveau roman audio. En attendant, je vous propose un unboxing. Ce ne sera pas une surprise totale pour moi parce que j'ai déjà reçu la liste des livres sélectionnés par le Grand Prix des lectrices L, donc je sais ce que je vais avoir dans le colis.
Quoique, mini surprise quand même, on doit en recevoir 7 au total. On doit recevoir 3 romans, 3 romans, 2 romans policiers. Excusez-moi, il y a le chat qui passe devant. 2 romans policiers et 2 livres de non-fiction. Voilà, je vais y arriver. Finalement, dans ce colis, il n'y en a que 5. Il y en a 2 qui sont pas encore prêts et qu'on recevra plus tard. Donc je ne sais pas quels sont les 5 livres qui sont dans ce colis, donc je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai préouvert le paquet parce que je sais que c'est désagréable le bruit quand même. Donc, ça tombe. J'ai le papier. Donc, hop, les 5 premiers livres de votre sélection du mois de janvier, le reste sera par Colissimo. Vous pouvez commencer vos lectures. Merci de me faire parvenir vos notes et commentaires sur la feuille de notation que vous avez reçue par mail avant le vendredi 23 décembre. Ouh là 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 là, ça nous laisse... ça nous laisse assez peu de temps pour en lire pas mal. Mais bon, j'ai donc... Ouais, j'en ai 5. Alors, j'ai la liste ou pas là? Oui, j'ai la liste. J'ai donc en fiction, donc en roman, j'ai Assemblage de Natasha Brown. Ce sont les épreuves non corrigées. Il paraît en janvier 2023. Il est tout petit. En vrai, il fait 140 pages. Je suis en train de me dire que je vais peut-être le mettre dans ma sélection pour le challenge 7 jours, 7 livres de Louise du compte Livresse de lire des livres. Parce qu'il est vraiment tout petit. Voilà. Donc je peux même pas vous donner en fait la 4e de couverture parce qu'en fait je ne sais pas, je n'ai rien. C'est les épreuves non corrigées, donc écoutez, je vous en reparlerai quand je commencerai à le lire. Ensuite, j'ai en fiction... Non, ça c'est... Ah ben j'ai plus rien. En fait, il me manque les 2 autres livres de fiction. Voilà. En livre de non-fiction, j'ai Sambré, je sais pas comment ça se dit. Radioscopie d'un fait divers de Alice Géraud. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je peux pas vous donner la 4e de couverture. Je sais pas si c'est ça doit être des éditions non corrigées aussi. C'est pas indiqué, mais ça fait pas roman publié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Donc, je ne peux pas non plus vous donner la 4e de couverture, vous donner un peu le contexte. Bon, il est un peu plus long, là, il fait quand même presque 400 pages, donc voilà. Sambré, je ne sais pas. Autre livre de non-fiction, cette fois-ci, c'est... Ah, j'ai la 4e de couverture. C'est publié chez Albin Michel, c'est Françoise Héritier, Le goût des autres, de Laure Adler. Alors, je vous lis la 4e. Profondément engagée pour la... Pardon. Je reprends. Sors de là. Excusez-moi. Profondément engagée pour la cause des femmes, Laure Adler retrace la vie et l'œuvre d'une brillante anthropologue, Françoise Héritier. Une précurseuse, une exploratrice de la pensée, une citoyenne engagée et une amie très chère qui n'a cessé de déconstruire les idées reçues sur le masculin et le féminin, et de lutter contre toutes les formes d'oppression dont souffrent les femmes. Bien avant la naissance de MeToo, elle se révèle à la fois une théoricienne et une avocate des causes essentielles de la vie de la société. À l'heure où le corps des femmes continue à être une marchandise ou un butin de guerre, à l'heure où l'intégrisme gagne du terrain, à l'heure où en Ukraine le viol est une arme de guerre, à l'heure où en Afghanistan les filles n'ont pas le droit de faire leur rentrée des classes, Françoise Héritier m'apparaît comme une vigie, une lanceuse d'alerte, une scientifique qui nous laisse en héritage des manières et des moyens de combattre les violences sexuelles, sociales et politiques dans un monde inégalitaire et fragmenté. Elle incarne aussi à mes yeux la figure d'une penseuse qui a toujours réfléchi de manière non occidentale, d'après ses observations en Afrique, terre nourricière, de ses premières interrogations sur ce qui fait société. Françoise, l'aventurière de l'esprit, Françoise qui croyait au bonheur et qui partout et en toute chose détectait et goûtait le sel de la vie. Voilà. Bon, et bien écoutez, moi ça me tente bien. Franchement, ça me tente pas mal. Je peux pas vous en parler, mais dans la sélection du Grand Prix des lectrices de du mois d'octobre, il y a le livre de non-fiction. Moi, je l'ai adoré. Enfin,
Il est exceptionnel et c'est pareil, c'est un peu sur le destin des femmes comme ça. Bon, je vous en dirai plus quand je pourrai vous en dire plus. Mais voilà, donc du coup, j'ai vraiment très hâte de découvrir le destin de Françoise Héritier. Et ensuite, on a les deux romans policiers. Alors les deux romans policiers, ils me font hyper envie. Donc j'ai trop hâte de me lancer dedans. Le premier, c'est Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara. Voilà. Je vous lis la quatrième de couverture. Alors c'est édité quand même, avant de partir là sur la quatrième, c'est édité chez 10-18. Voilà, vous l'avez là. Californie 1944. Aki Ito, jeune américaine d'origine japonaise, et ses parents viennent d'être libérés du camp d'internement où ils étaient détenus par le gouvernement depuis l'attaque de Pearl Harbor en 1941. La famille n'a plus rien et décide d'aller vivre à Chicago aux côtés de Rose, leur fille aînée. Mais la veille des retrouvailles, Rose est tuée par une rame de métro. La police conclut rapidement à un suicide. Dévastée par le chagrin, la jeune Aki refuse d'y croire. En lisant le journal intime de sa sœur, elle s'aperçoit que des pages ont été arrachées et y découvre un étrange ticket rouge. Dans une société qui ne renvoie aux femmes de surcroît japonaises qu'indifférence et mépris, Aki se lance dans une enquête qu'elle semble être la seule à vouloir mener. Eh bien écoutez, il y a quand même un ticket, élu parmi les meilleurs romans policiers du New York Times, lauréat du prix Edgar Allan Poe. Ça vous donne envie? Moi aussi. Et le dernier de la sélection, du coup, qui est le deuxième roman policier. Celui-ci, c'est Le Grand Soir de Gwenaël Bulto. Il est édité chez La Manufacture de Livres, maison d'édition que je ne connaissais pas. Je vous lis la quatrième. 22 janvier 1905, Paris se presse à la suite du cortège funéraire de Louise Michel, icône légendaire de la Commune. Parmi les ouvriers, la jeune Jeanne Desroselles, travestie en femme du peuple, se mêle à la foule. Idéaliste et militante, cette jeune héritière fréquente depuis quelques mois les rassemblements publics, vibrant des revendications de ceux qui luttent pour la justice et la liberté. Mais ce matin d'hiver sera pour Jeanne le dernier. Aux yeux de la police comme de sa famille, Jeanne s'est volatilisée. Sa cousine Lucie n'entend pas se satisfaire de cette conclusion et elle se glisse de taverne en ruelle pour retrouver la trace de la disparue. Pendant ce temps, aux quatre coins de la France, les manifestations se multiplient, les femmes se rassemblent pour faire entendre leur droit à la parole et disposer de leur corps. Les mineurs et les ouvriers réclament un travail qui ne les condamne pas à mort. Tous s'apprêtent à venir massivement à Paris manifester ensemble le 1er mai. Ce sera le grand soir. Eh ben écoutez, c'est pas mal aussi, hein, ça promet, hein, franchement. Donc comme je vous le disais, franchement, les deux romans policiers, je pense que c'est ceux qui me font le plus envie. Mais bon, celui-ci me fait pas mal envie aussi. Et bah les deux autres, vu que j'ai pas la quatrième de couvre, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, mais je pense que je vais déjà commencer par celui-ci qui est tout petit, que je lirai la semaine prochaine. Et puis on verra pour les autres. Donc un grand merci au magazine Elle pour cet envoi. Franchement, je suis trop contente. Et donc après, il me restera 2 livres de fiction qu'on devrait recevoir bientôt. Alors il y en a un qui est édité chez Gallmeister, donc autant vous dire que j'ai hâte, et l'autre qui est édité chez Robert Laffont. Je vous donnerai les titres au moment où je les recevrai, je vous ferai un petit unboxing également. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si certains vous tentent. Et puis bah, moi j'ai hâte de partager mes lectures avec vous, j'ai hâte de vous dire un peu ce que j'en pense. Bien sûr je pourrais pas vous donner mes notes finales et voilà, et je vous donnerai pas mon classement final sur ce mois de janvier, mais ça n'empêche que voilà, je pourrais quand même vous donner quelques éléments, mais mon avis quand même global, même si je vous donne pas la note finale. Bon, et bien écoutez, sur ce, moi je vais aller chercher mon fils et puis je vous reprends plus tard. J'espère pouvoir vous reprendre en vous donnant mon avis final sur Mon mari de Maud Ventura. On verra bien, je ne vais pas me mettre la pression. Allez, à plus tard! On est lundi matin, lundi 31 octobre, jour d'Halloween, et je viens clôturer ce carnet de lecture. J'ai enfin terminé la lecture du premier roman écrit par Maud Ventura qui s'intitule
mon mari, dont je vais venir vous en reparler tout de suite après. Là, enfin, je vais clôturer le carnet de lecture avec cette chronique littéraire. Mais avant ça, je voulais quand même vous parler d'un roman que j'aurais adoré lire aujourd'hui parce que je voulais lire un roman dans la thématique d'Halloween pour aujourd'hui, mais finalement ça ne va pas être possible. Le roman que je voulais lire est trop gros et en parallèle je dois absolument finir le roman policier de la sélection du mois d'octobre du Grand Prix des lectrices L, puisqu'il faut que je donne mes avis et mes notes avant le 4 novembre, donc avant vendredi. Et là il me reste encore je pense 250-300 pages à lire, donc il faut que j'accélère un peu. Donc voilà. Bon, du coup, je pense quand même que le roman que je voulais lire aujourd'hui, je vais essayer de me le caler sur le mois de novembre. C'est un roman que m'a offert mon beau-père, comme je vous disais en début de vidéo, ce carnet de lecture est 100% sponsorisé par mon beau-père. Il s'agit du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux dans une super édition, comme vous pouvez le voir. Je suis désolée, il y a énormément de luminosité, on va pas s'en plaindre, il fait beau. Mais du coup, c'est vrai que dans cette maison, dès qu'il y a un peu de lumière, ça vous fait un peu une luminosité pas terrible. Donc voilà, la beauté de ce livre, franchement, regardez-moi ça, c'est trop beau. Il est trop beau. Donc ça fait hyper longtemps que je veux lire Le Fantôme de l'Opéra. Je me demande si j'avais pas commencé. J'avais dû commencer à le lire, j'avais dû l'emprunter à la bibliothèque ou un truc comme ça, il y a des années de ça. Et en fait, je l'ai jamais fini. En tout cas, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc je suis presque sûre de ne pas l'avoir lu en entier. Et donc voilà, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Ce sera pas pour aujourd'hui, mais j'espère pouvoir vous donner mon avis dans le courant du mois de novembre et passer un bon moment avec Gaston Leroux. Et donc pour terminer ce carnet de lecture, j'ai terminé Mon mari de Maud Ventura. Encore une fois, je suis désolée pour cette luminosité. Bon, bref, c'est pas terrible, mais voilà. Mon mari, ce sont les deux mots les plus utilisés par la narratrice dans les 350 pages de ce roman. On ne trompe absolument pas le lecteur. Ce livre se concentre sur une femme qui aime éperdument son mari, qui le place au centre de sa vie et qui est capable de tout pour lui. En apparence, ce livre est à l'opposé total de la tendance féministe actuelle et de la lutte contre le patriarcat. On s'imagine la femme de ce roman, dont on ne connaît pas le nom, comme une femme un petit peu parfaite, entre guillemets, toujours tirée à quatre épingles, très propre sur elle, à la limite un petit peu de la brivante de camp de Desperate Housewives. Enfin, voilà, je vous donne un peu cet exemple-là parce que c'est celui-ci qui m'est venu à l'esprit quand j'ai commencé la lecture de ce roman. Elle est toujours... en fait, c'est une épouse dévouée. Voilà, elle est dévouée à son mari. Et elle est tellement dévouée que ça en est poussé à l'extrême, si vous voulez. Et plus on tourne les pages de ce roman, plus on se rend compte que c'est pas forcément très sain comme relation. Parce qu'elle est complètement obsédée par son mari, vraiment. C'est-à-dire que tout ce qui ne touche pas à son couple passe complètement au second plan. Ses enfants, y compris. Voilà. Vraiment, c'est impressionnant. Enfin, c'est tous ses faits et gestes, tout est calculé par rapport à son mari, par rapport à ses réactions. Et c'est poussé à l'extrême parce qu'elle consigne toutes les erreurs de son mari dans un carnet. Et elle va se venger dès lors qu'elle estime qu'il n'est pas à la hauteur de ses attentes. En fait, cette obsession, elle est à la limite de la schizophrénie, vraiment. Enfin, on est sur une femme qui est presque folle, enfin vraiment. Et c'est assez... Franchement, c'est très bien amené. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman parce qu'il est complètement décalé. En fait, je m'attendais pas à grand chose en l'ouvrant, mais en fait, je me suis complètement laissée prendre au jeu, je me suis vraiment laissée embarquer et ça fonctionne hyper bien. J'ai vraiment passé un agréable moment de lecture avec ce roman. Ce roman est drôle, sous certains aspects, c'est presque théâtral.
Et ce roman est une satire du couple hétérosexuel bien sous tout rapport. Et franchement, ça fait du bien de lire ça. Et pour moi, le meilleur moment de l'histoire, c'est l'épilogue. Franchement, il faut aller jusqu'au bout pour lire l'épilogue parce que c'est juste parfaitement bien trouvé. Je m'y attendais pas, j'ai été hyper surprise et c'est ce qui fait que j'ai vraiment... Enfin, j'adorais vraiment la lecture du roman. Tout au long du roman, je me disais, ah ouais, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais alors à la fin, à la lecture de l'épilogue, je l'ai refermé, je me suis dit, ah ouais, c'est hyper bien. En fait, c'est une fin parfaite. Ça clôt extrêmement bien le roman. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Laissez-vous tenter, laissez-vous embarquer. Franchement, faites-moi confiance, vous passerez un très bon moment de lecture avec mon mari de Maud Ventura. Et on arrive à la fin de ce carnet de lecture. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que vous aurez noté quelques petites découvertes livresques, quelques envies livresques pour ce soir. Je vais publier le carnet de lecture en début de soirée, donc peut-être que ça vous donnera quelques idées pour votre soirée d'Halloween. Écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Comme vous le savez, j'aime beaucoup interagir avec vous. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!